Voilà, je fais juste cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe derrière les façades publiques. Hein. Donc, je suis bien sur un projet, entre autres. Hein, là, c'est pour vous expliquer tout ce qui est totalement dysfonctionnel avec les limites des analyses de Jean Covici et sa fabrication médiatique, d'être en train de valider sa totémisation, hein, servir au système à modérer le sujet. Hein, donc je faisais le détail de l'intégralité de l'intervention faite chez Delahousse, hein, sur France Télévisions, parce qu'elle est relativement courte et que bon, en 1 heure on faisait le tour. J'essayais de vous faire la version détaillée pour vous amener le maximum de qualité possible. Et il se trouve que, comme par hasard, alors que j'ai libéré quand même plus de 120 gigas d'espace disque disponible hier, hein, en fait, mon ordinateur est fait dysfonctionner, donc il doit y avoir une attaque qui doit réussir à saturer l'espace disque, et ça pue la main d'œuvre informatique spécialisée de hack, hein, parce que je vais vous montrer quelque chose. Donc normalement, quand le disque dur sature en raison des backups automatiques de Final Cut, donc je monte en ProRes 4.2.2, donc ça peut être assez volumineux assez vite, mais bon, j'ai un téra d'espace libre. Bon, donc normalement c'est dans documents en fait, hein, que la taille maximum, hein, s'affiche avec les rushs, les backups, etc. Donc là on voit bien que, si vous voulez, dans l'espace de calcul on est loin du téra, hein, on est très très loin du téra, il y a quand même 40 gigas disponibles, hein. Or, on voit bien ici que il y a soi-disant un téra d'utiliser, sauf que c'est clairement pas en fait les documents, hein, comme vous le voyez. Donc, j'ai quelque chose qui se trame, qui se passe dans l'OS, ce qui est totalement anormal et ce qui ne se passe que depuis hier, puisque vous voyez que, comme je vous le dis, hein, j'ai plus de 4 projets en parallèle dans la bibliothèque, hein, dont certains assez conséquents, hein, de plusieurs heures, hein, de montage intensif, hein. Celui-là, il est déjà à 1h40, et c'est que l'ours, hein, il est loin d'être finalisé. Mais où donc en fait il y a du coup cet effet de saturation bizarre. Et donc j'observe que ça arrive, hein, ça arrive encore une fois pile poil quand Christophe Tétard prend la parole pour continuer d'essayer de déverser sa logorée systématique. Or, moi, ce genre de nuisances se sont totalement intensifiées, hein, coordinatoirement avec le dévoiement progressif de tous mes anciens amis d'enfance au fur et à mesure de la carrière leur étant organisée dans le télégénisme et donc toute la corruptionnalité qui va avec. Et ce que tous les gens qui dans ma vie en fait ont fait cette passerelle vers l'ouverture nécessitée à la démultiplication de la cybermalveillance informatique dans ma vie. Donc c'est Miguel Bahamondes Roras, c'est les entourages d'Amaury Ranger qui s'est retrouvé après du coup avoir commencé à superviser à l'occasion de sa montée en puissance d'organisateur d'événements culturels, tenant bien sa langue sur le fait que l'association qui lui permettait de mettre en valeur sa personne, ses équipes, l'a été fait sur la base de la spoliation du bénévolat de ses propres amis d'enfance, hein, comme tout le reste. C'est une très très longue histoire, mais je donne le principal, le rapide, parce qu'aujourd'hui on voit ces personnes se positionner en défense de la Palestine, etc. Lui, il vient d'être sélectionné par Macron, recevoir un prix à l'Élysée, hein, le prix Joséphine, hein, ce qui est encore le choix d'un mot-clé qui se veut être crypto harceleur et soi-disant humiliatoire, hein. On voit que c'est la même chose qui est tentée contre Vladimir Poutine actuellement, avec le déni total du fait de forcer la Russie au conflit et de continuer en fait au détriment des populations civiles, de nier l'historique chronologique véritable qui a mené jusque-là, jusque du début des remontées des personnes transformées en djihadistes par les forces spéciales dans les remontées en Ossétie du Sud, qui avaient fait déployer à Poutine la politique en Tchétchénie, hein. On rappelle qu'à l'époque, la Russie se remettait à peine du krach boursier organisé depuis l'extérieur qui lui a fait perdre 10 ans d'espérance de vie en 10 ans en 95.
Et on voit que c'est la même nature hein, d'imposture en fait, d'obstination à vouloir s'entêter en fait à créer des procès d'intention totalement abusifs du sol au plafond. Hein, dans mon cas, je fais le rapport puisque ce que toutes ces personnes ont en commun, hein, donc Christophe Tétard, Miguel Bahamondes Rojas, Amaury Rangé, etc., c'est d'avoir une proximité idéologique véritable derrière les faux semblants avec l'israélisme. Hein. Amaury Rangé, sa propre mère, hein, Sylvie m'a répondu quand par la proximité que nous avions à l'époque au moment de l'explosion de l'affaire Woody Allen, hein, que c'était quand même extraordinairement problématique d'épouser en fait sa fille adoptive de pratiquement 40 ans de différence d'âge, hein. Notamment avec ses proximités dans l'affaire Epstein. Il m'avait été répondu à l'époque, il est juif, mais est-ce qu'il est pratiquant? Bon, je vous passe la foultitude de détails, c'est juste pour vous permettre de situer hein, les tropismes sociologiques qui animent ces personnes derrière les postures publiques. Hein. C'est quelqu'un qui... bon, je vais pas étaler l'intégralité du problème, je vous dis l'essentiel du problème, ce qui permet vraiment aux gens de régler la situation. Et donc, les gens qui progressivement étaient agglomérés dans ce réseau faire carrière sont des gens qui se sont retrouvés choristes, musiciens supplétifs des albums de Charles Gainsbourg qui sort hein, quand même avec Yvan Attal, hein, militant sioniste extraordinairement convaincu, hein, etc., etc. Ce musicien en question, Gerard Black, hein, est sorti avec Charlotte Courrières-Dielès, la personne qui depuis plus de 20 ans me fait un procès d'intention complètement pourri, des procès en féminisme, enfin bref, des gens délirants, des gens cupides, des gens corrompus, qui ont supervisé dans la localité ici la tentative de plonger de toute l'entreprise créative générative dans sa limitation à des façades de couverture, à des activités autrement plus corruptionnelles qui sont en train d'essayer d'être faites supplanter la géostratégie. Bon. Là, on a un immense problème, c'est que donc Christophe Tétard essaie de poser ce narratif de pauvres petites victimes, etc. On rappelle que cette personne hein, a posté sur sa chaîne YouTube des vidéos manifestes d'allégeance hein, et de positionnement de sa personne avec les Israéliens festivaliers, hein, ce qui est une façon d'essayer de participer à la manipulation du false flag perpétré aux alentours du 7-10, hein, qui plébiscite et légitime hein, l'israélisme dans la région, alors qu'on est quand même parfaitement au courant que c'est Israël qui a mis l'intégralité de la région à feu et à sang depuis plus de 80 ans. Hein, bon, donc vouloir se faire passer pour une personne aujourd'hui victime de trahison, de trucs, en plus de ça, si vous voulez, il y a cette référence encore faite depuis ces 4 ans du colloque organisé par Ses Soins, hein, auquel moi je m'étais rendu, et où on attend toujours en fait le fait qu'il avait mis en place un dispositif de captation de l'intégralité de la conférence à l'époque, hein, toutes les interventions jusqu'au bout, hein, parce qu'il a été répondu à un certain nombre de choses dès le début. Hein. Aujourd'hui, parler de Franck Vallée, etc. Franck Vallée qui est une personne que moi j'ai identifié et dont j'ai explicité publiquement sur les réseaux avant que ceux-ci soient censurés, hein, parce que comme par hasard, tous les mérites en temps et en heure sont arrangés à être faits disparaître systématiquement, les preuves informatiques sont faites être sabotées, à chaque fois que la documentation, les réflexes de documentation précoce, hein, de témoignages de toute cette chronologie systématisée, hein, développant, déroulant sans cesse hein, sa petite stratégie, hein, sont su, tout est fait pour monter les opérations, pour saboter les matériels informatiques, faire perdre les données, essayer de recouvrir de la coordination de harcèlement, coordonner d'interception professionnelle. Hein. C'est la même personne qu'on a vu il y a quelques vidéos essayer de sortir des insultes publiques sur le fait d'être intérimaire, etc., etc. Bon, ces gens sont des colons. Hein. Ce mec est une ancienne bidaste, un légionnaire qui a montré son allégeance à l'État d'Israël au moment du 7-10, hein, qui est peut-être le point culminant de la tentative de la régression contrainte systémique corruptionnelle de la supranationale fasciste contemporaine vers la barbarisation contrainte, hein, subie, hein, dont l'action de ces personnes au sein des brigades de guerre électronique est d'attenter aux droits des civils, hein, et qui essaient de se faire passer pour des bons samaritains, hein, essayant de nous expliquer qu'ils servent l'énergie libre.
ce mec ne sert à rien du tout, ce mec est en train de piller les brevets de droit public, des technologies développées il y a un siècle, faire en sorte que justement l'émancipation citoyenne souveraine, solidaire et civile véritable en fait, soit anticipée par la nouvelle privatisation d'anticipation de ces tentatives d'OPA. C'est pour ça qu'il est en train d'essayer de développer, de déployer ces narratifs actuellement de Golden Boy, de entrepreneur osant blablabli blablabla, dans la lignée des Elon Musk et ce genre de profil. Et c'est tout en fait. Le reste c'est d'un bullshit total. Tout ce qui l'a touché, il a commencé progressivement à le détruire. Rappelez-vous du youtubeur là, du jeune youtubeur Experiment Boy, qui l'approche puis ensuite détruit. Bon, c'est du Grimaud, c'est systématiquement le même schéma. C'est avoir besoin de faire valoir pour créer le buzz, de visibilité, etc. Créer en fait une notoriété publique pour se servir du pouvoir d'influence créé par cette notoriété pour installer des narratifs. Et ces narratifs sont ceux qui servent les stratégies de capture et d'accaparation des compétences et des brevets de droit public. Donc si vous voulez, nous on a vu ça de près avec les rencontres que j'ai fait qui ont essayé de lui venir en aide de nos propres avancements dans certaines technologies desquelles on a vu le comportement qu'il a eu. C'est derrière les belles apparences et les belles parlottes, c'est essayer de faire main basse et razzia sur tout ce qu'il peut. Il y a rien d'une véritable initiative populaire civile de service au commun, d'émancipation des populations, de les doter avant d'essayer d'en faire une monétisation, une rémunération possible, donc qu'on ne donne pas de leçons d'éthique avec l'encurie de ce qui est la réalité de ce genre de bonhomme, et là comme par hasard c'est le redéclenchement des anomalies informatiques. Alors tout ce petit monde des Grimaud au tétard en passant par les harcèlements déployés dégoulinement en fait de la réorientation de France Inter, remontant aux tentatives de percée de l'extrême droite depuis le sarkozysme, puisque c'est les seuls cas où j'ai eu des pics de tentatives d'attaque de mon matériel informatique, de mon existence propre, eh bien ça tourne toujours autour du même cercle, c'est l'instrumentalisation des personnes dans l'armée au mépris des civils, et vous voyez actuellement que c'est pareil autour de Panamza avec le véritable assassin, des véritables dessous de la Fermera, parce que tout ceci va se reconnecter à toute la mise en scène du Bataclan aussi, où quand on regardera les images de près, on verra que le profil des tireurs enregistrés par les caméras de surveillance des différents bars dans la trajectoire ne correspond en rien en fait aux commandos de tireurs qui ont agi de façon synchrone, notamment aux alentours du Cosa Nostra. Bon, donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus sous-marin dans tout ceci, et on est en train de tirer tout ça au clair.